parler d'un thème qui est important et un thème que nous devons vraiment prendre au sérieux, puisque nous allons parler du combat spirituel. Et pour introduire ce thème, je voudrais vous inviter à lire un texte biblique avec moi, et je prendrai plus tard un autre texte biblique, mais commençons par un premier, dans la première épître de Pierre au chapitre 5. Première épître de Pierre au chapitre 5. Donc, première épître de Pierre au chapitre 5, je commence la lecture à partir du verset 6. Il nous est dit: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Mes chers amis, j'ai une bonne, mais aussi une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La mauvaise nouvelle, c'est que le diable et les démons existent bel et bien. Ce sont des anges déchus, des créatures qui ont été créées bonnes à l'origine par Dieu, mais qui se sont révoltées contre leur Créateur. Et depuis qu'elles ont chuté, ces créatures ne cessent de s'opposer à Dieu, en essayant de contrecarrer ses plans, et surtout, elles ne cessent d'essayer et de faire même du mal aux humains. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes trouvent ça un peu naïf de croire que le diable existe, que les démons existent. Et beaucoup de personnes qui se croient très intelligentes préfèrent dire que ce sont des symboles du mal. Et certaines personnes disent que le diable et les démons ne seraient que des personnifications de nos faiblesses, de nos fautes. C'est une façon de parler de nous quand on parle du diable et des démons. C'est une façon de parler de nos faiblesses et de dire ce qu'il y a de pire en nous. Mais l'Écriture, que nous croyons être la parole de Dieu, nous dit que ces êtres existent réellement et qu'il faut les prendre au sérieux. La mauvaise nouvelle, c'est donc que le diable et les démons existent et qu'ils nous veulent du mal et qu'ils nous font du mal. Ils essaient de nous faire du mal. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre Dieu est plus fort, plus puissant que ces créatures et qu'il a déjà remporté la victoire contre elles. La bonne nouvelle, c'est que c'est Dieu qui doit être l'objet de notre attention, de notre adoration. C'est Dieu qui doit nous fasciner. Et j'espère que vous êtes fascinés par Dieu, par son amour, par sa bonté, par sa sagesse. C'est Dieu qui doit nous fasciner et non pas le diable et les démons. Parce que le diable et les démons veulent nous fasciner, ils veulent qu'on fasse attention à eux, qu'on se soucie d'eux, qu'on les prenne au sérieux, très au sérieux, au point d'être fasciné par eux. À cause de la victoire que Jésus-Christ a déjà remportée contre cette puissance, nous n'avons pas à vivre dans la peur de ces êtres malveillants. Nous sommes libérés en Jésus-Christ, nous sommes libérés de leur pouvoir d'asservissement. Alors d'abord, c'est vrai qu'il ne faut pas nier la réalité du diable et des démons. Il ne faut pas non plus nier leur pouvoir. Il faut les prendre au sérieux. Ce sont des êtres puissants. Ils sont beaucoup plus puissants que nous. Leur puissance dépasse très largement notre pouvoir. Mais comme je vous l'ai dit, même s'ils sont puissants, il ne faut pas fantasmer sur leur pouvoir. Ils ne sont pas tout puissants. Seul Dieu est tout puissant. Et le pouvoir des démons est limité par la puissance de Dieu.
Le livre de Job, par exemple, dans l'Ancien Testament, nous apprend que le diable ne peut faire que ce que Dieu l'autorise à faire. Il a voulu frapper Job, et il a dû demander à Dieu la permission. Et à chaque fois, Dieu lui a dit, oui, tu peux aller, mais tu ne vas pas plus loin, ne touche pas à sa vie, etc. Donc le diable n'agit jamais de manière indépendante, mais il agit toujours avec la permission souveraine de Dieu. Et c'est en ce sens que Luther disait que le diable reste dans une certaine mesure le diable de Dieu, dans la mesure où il n'agit que sous la permission souveraine divine. Parfois, on trouve certains croyants qui s'appuient sur le pouvoir supposé du diable et des démons pour se dédouaner de leurs responsabilités. Mais quand on lit la Bible, on se rend compte que l'apôtre Paul et les autres avaient soin de mettre les croyants devant leurs responsabilités et devant leurs péchés. Et ils n'essayaient pas de tout expliquer en recourant au diable et aux démons. Par exemple, on nous apprend que dans l'église de Corinthe, il y avait des conflits. Il y avait des divisions dans cette église. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Pierre. Il y avait des schismes, mais vraiment violents dans cette église. Et qu'est-ce que Paul leur dit? Il ne leur dit pas, aïe aïe aïe, vous avez un démon de division et il faut le chasser. Non. L'apôtre Paul leur dit, c'est pas normal que vous viviez dans la désunion. Il faut vous humilier et travailler à vivre dans l'unité. Dans cette même église de Corinthe, il y avait quelques chrétiens qui fréquentaient des prostituées. Paul, l'apprenant, ne leur dit pas « Aïe, 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 il faut chasser l'esprit de luxure, l'esprit de prostitution ». Mais il leur dit « Mais attention, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et le temple, c'est le lieu de la résidence divine. Donc le temple doit être saint. Vous êtes saint. Vous êtes la demeure de Dieu en esprit. Donc il y a incompatibilité radicale à être le temple du Saint-Esprit et à vivre de manière désordonnée dans la débauche. Mais il ne leur dit pas chasser l'esprit de sexe ou de débauche. Parfois, c'est un peu facile pour nous de prendre un péché, l'orgueil, l'avarice, la jalousie, la pornographie, et de mettre en avant devant ce péché esprit de pornographie, esprit d'orgueil, esprit d'avarice, esprit de jalousie, esprit de débauche. Non, il faut prendre aussi nos responsabilités et confesser nos fautes. La Bible nous dit que, en tant que chrétiens, nous sommes engagés dans un combat spirituel. Nous sommes engagés dans une guerre spirituelle contre certaines créatures qui sont l'ennemi de notre âme. Et comme je vous le disais au début, ces créatures ne nous aiment pas. Elles ne nous aiment pas. Elles ne veulent que notre mal, que notre malheur. Et elles font tout pour nous faire du mal et pour nous détourner de Dieu et de ses voies. Et elles essaient de nous faire croire que Dieu ne nous aime pas, que Dieu n'est pas bon, mais que Dieu ne veut pas notre bien et qu'il y a une manière d'obtenir plus rapidement, plus vite des bénédictions sans passer par Dieu. Chers amis, il y a deux œuvres du diable en quelque sorte, ce qu'on pourrait appeler l'œuvre extraordinaire du diable et l'œuvre ordinaire du diable. Et parfois, on est plutôt fasciné par son œuvre extraordinaire. Et on parle surtout de l'œuvre extraordinaire du diable, à savoir la possession démoniaque, ou encore l'occultisme, le spiritisme, la sorcellerie, la magie noire. Et ces choses existent. Et il vaut mieux ne pas jouer avec. Et si vous avez joué avec ces choses-là, on en parlera tout à l'heure. Mais s'il y a l'œuvre extraordinaire du diable, il ne faut pas oublier son œuvre ordinaire. Et l'œuvre ordinaire du diable, c'est tous les pièges qu'il nous tend pour nous faire pécher, pour nous faire désobéir à Dieu. Et lorsque la Bible parle du combat spirituel, c'est d'abord dans ce sens-là. Si la possession, si l'occultisme, si toutes ces choses ne concernent que quelques personnes, la tentation concerne tout le monde. Alors parlons d'abord de cette œuvre ordinaire du diable et la manière d'y résister. L'action la plus ordinaire du diable, ce qu'il fait au quotidien, c'est d'inciter les hommes et les femmes à pécher, à se rébeller contre Dieu, à faire ce que Dieu n'aime pas.
le diable est à l'origine du péché. Et pour cela, il a recours à la ruse, au mensonge. Il est le père du mensonge, à la tromperie. Mais le diable trouve en nous un formidable appui, une cinquième colonne. Vous savez, la cinquième colonne, c'est l'ennemi intérieur, c'est un ennemi intérieur. Et l'ennemi intérieur que le diable trouve, eh bien, ce sont nos faiblesses. C'est la tendance à pécher qui est en nous. Et le diable exploite au maximum nos fautes, nos faiblesses, notre tendance à pécher. Il est rusé, il est habile, il est apte à se déguiser, à se dissimuler. Il trompe les hommes, il les aveugle et il les garde ainsi en esclavage. Il attise en nous des désirs de possession, de pouvoir, de savoir. Et il détourne ces désirs de leur but. Et le diable nous tente. Il nous tente au moyen de suggestions, d'ordre psychologique, des suggestions analogues à celles que la publicité, par exemple, utilise, ou que les spécialistes de la manipulation mentale peuvent utiliser. Et le diable agit aussi sur la raison, sur notre intelligence, pour l'enténébrer, pour nous faire croire au mensonge. Il envoie aussi une puissance d'égarement pour que l'on croie au mensonge et que l'on consente au péché. Et c'est pourquoi nous avons vraiment besoin de la lumière de Dieu pour nous éclairer, pour éclairer notre intelligence, parce que le diable aussi sait agir au niveau de l'intelligence. Il agit sur la volonté par attrait, en provoquant l'émotion qui conduit à la colère ou au mauvais désir. Il agit par mode de persuasion, par impulsion, suggestion, incitation, inclination. Rusé et pervers, le démon déforme les perspectives et il nous fait parfois dire, et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire cette phrase de l'écrivain André Gide qui disait que le meilleur moyen de chasser la tentation, de résister à la tentation, c'est d'y céder. Une fois qu'on a cédé à la tentation, il n'y a plus de tentation. On a cédé. Eh bien ça c'est encore une ruse du diable. Il agit sur la pensée des hommes et des femmes, il distille le doute, il fait des suggestions, il manipule. Dans l'ordinaire, les démons n'agissent pas directement sur l'esprit des hommes, mais ils le font au travers de l'imagination, des pensées, des désirs, des appétits, des émotions. Et les tentations du diable relèvent souvent de l'éthique ou de la morale. Ils veulent nous faire vivre d'une manière qui ne plaît pas à Dieu, avoir un comportement qui déplaît fondamentalement à Dieu. Il veut nous détourner de la loi de Dieu, du comportement, de l'attitude juste qui glorifie Dieu. Mais le diable a aussi une dimension théologique, aussi une dimension doctrinale. Il agit aussi à ce niveau. Il veut inciter aussi les croyants à se détourner de la vérité. Et le Nouveau Testament nous enseigne que plus le retour du Christ approchera, et j'espère que vous attendez votre Seigneur, plus le Christ approchera, plus le diable enverra cette puissance d'égarement pour que les hommes croient au mensonge et ne se tournent pas vers Dieu. La majorité des textes bibliques nous met surtout en garde contre cette première action du diable, que j'appelle l'action ordinaire du diable. Il sème les divisions entre les humains. Il sème la colère, la haine, la querelle. Il veut aussi asservir les hommes et les femmes et les pousser dans des conduites addictives. Addiction au sexe, aux drogues, à l'alcool, au spiritisme. Là, le diable excelle à ce niveau. Il est important de noter que la démonisation, ce qu'on appelle parfois la possession démoniaque, n'est de loin pas la forme la plus importante ni la plus fréquente de l'action satanique. C'est plutôt la tentation, avec ses multiples variantes, plus ou moins sournoises, que le diable agit. C'est dans cela qu'il agit. Et c'est pourquoi on trouve dans la Bible de nombreuses exhortations à rester vigilants. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Soyez vigilants. Soyez sobre, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Vous voyez l'image quand même qui est utilisée. Le diable qui cherche à
dévorer les chrétiens. Il nous faut donc démasquer le tentateur, lui résister et repousser avec foi la tentation. Et je vous donnerai, l'apôtre Paul nous donne des armes plus tard pour savoir comment résister au tentateur. Première action du diable, c'est donc la tentation. Ensuite, il y a l'accusation. Qu'est-ce que le diable fait? Il nous séduit afin de briser notre relation avec Dieu, afin de détruire notre relation avec Dieu et afin de rétablir son contrôle sur notre vie. C'est Dieu qui exerce le jugement. Mais dans la Bible, Satan est souvent décrit comme l'accusateur. Et d'ailleurs, le mot Satan lui-même, c'est devenu un nom propre. Mais à l'origine, c'est un nom commun. En hébreu, le mot Satan signifie accusateur. Et vous avez même un verbe, le verbe satané, si vous voulez, en hébreu, qui existe, qui signifie accuser. Et c'est ce que le diable fait. Il est d'abord l'accusateur. Il nous séduit, il nous tente pour que nous péchions, et une fois que nous avons péché, il se transforme en accusateur. Il nous accuse. Et il nous accuse de deux manières. D'abord, il nous accuse en nous disant combien, regarde comme tu es mauvais, regarde comme tu ne vaux rien, regarde comme tu es nul. D'abord, en nous décourageant. Et il nous accuse aussi devant le tribunal de Dieu, devant la justice de Dieu. Et pour nous accuser devant Dieu, le diable en appelle à la justice même de Dieu. Satan n'a pas de droit légal sur nous, comme on dit parfois, mais la force du diable, c'est précisément celle de l'accusation et donc celle de la justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi de Dieu, elle est bonne. La loi de Dieu est bonne, et il faut que nous en soyons convaincus. La loi de Dieu est sainte. Mais la loi de Dieu, en disant ce qui est bien, dit aussi ce qui est mal. La loi de Dieu, en disant ce qui est mal, révèle le péché et condamne le péché. Et entre les mains du diable, la loi devient un instrument pour nous accuser devant Dieu. Donc une fois que nous avons péché, il se dresse comme l'accusateur devant le tribunal de Dieu. Mais, quand on comprend que le diable est l'accusateur, on comprend aussi un aspect de l'évangile, du sacrifice de Jésus. Jésus n'a pas offert un sacrifice aux démons, mais par sa mort, il éteint la puissance d'accusation du diable. C'est-à-dire que lorsque le diable vient nous accuser devant Dieu, devant le tribunal de Dieu, eh bien, Jésus se présente comme notre avocat et dit, oui, lui, il s'est mis au bénéfice de mon sacrifice. J'ai payé pour lui. Sa dette est effacée, son péché est pardonné. Alors, l'accusation du diable se dégonfle comme une baudruche. Et c'est ça, le rôle de Jésus-Christ comme notre avocat auprès du Père. Le diable nous tente, il nous accuse, mais il nous opprime aussi. L'oppression est aussi une action du diable. Dans la tentation, le diable prend appui sur nos faiblesses, sur le péché qui demeure en nous. Et il trouve en nous une certaine complicité, ou en tout cas une cinquième colonne. Cependant, nous pouvons aussi être victimes d'attaques du diable et recevoir quelques coups infligés par Satan ou ses anges, comme Job, par exemple, et de nombreux personnages des évangiles, ou même l'apôtre Paul, qui nous dit qu'il avait une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour le souffleter. C'est-à-dire, quand vous lisez le livre de Job, vous vous rendez compte que Job est attaqué par le diable. Il est oppressé. Le diable nous incite à faire le mal, mais il se plaît aussi à faire du mal aux humains, de manière directe ou de manière indirecte. Des maladies, des accidents, des incidents fâcheux, des catastrophes peuvent parfois survenir dans notre vie à cause de l'œuvre du diable. Mais une fois de plus, on ne comprend pas toujours pourquoi l'épreuve arrive, mais une fois de plus, ce qui nous console, ce qui nous donne des forces, c'est de savoir qu'il agit par la permission de Dieu. Et lorsque Paul parle de l'ange de Satan qui le frappe, il dit « Il m'a été donné une écharpe dans la chair ».
Cela signifie concrètement que Dieu, mystérieusement, a permis cette épreuve. Et si c'est Dieu qui permet l'épreuve, c'est auprès de lui qu'il faut encore chercher la solution. Et c'est auprès de lui qu'il faut chercher le secours, qu'il faut chercher les forces, le réconfort pour surmonter l'épreuve. C'est Satan qui nous tente, mais Dieu nous éprouve. Et parfois, Dieu peut nous éprouver en permettant à Satan de nous tenter. Voilà les actions les plus ordinaires du diable, et il faut lui résister. Mais dans l'Épître aux Éphésiens, dans ce texte très connu et qui sert de base toujours au thème du combat spirituel, Éphésiens chapitre 6, verset 12, mais je commence la lecture au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit Saint toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Dans ce texte, l'apôtre Paul nous invite au combat spirituel. Mais on remarque qu'avant même de parler du combat spirituel, Paul nous appelle à la vigilance et aussi à l'humilité. Humilité, parce que personne n'a assez de force en lui-même pour combattre l'ennemi. Personne n'a en lui-même les ressources nécessaires pour mener ce combat. Abandonnés à nos propres ressources, nous n'y arriverons pas. C'est pas la peine d'essayer. Nous avons un ennemi, et cet ennemi est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant que nous, beaucoup plus subtil que beaucoup l'imaginent. Il ne s'agit pas d'un ennemi humain. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Et la chair et le sang, c'est une expression pour désigner l'homme, l'humain. Notre ennemi n'est pas humain. Il serait donc illusoire d'essayer de le combattre avec des armes humaines, par nos propres forces, en comptant sur notre intelligence, en comptant sur notre capacité d'analyse, en comptant sur notre esprit de finesse, sur notre bon sens, ou que sais-je encore. Pour mener ce combat spirituel, dit l'apôtre Paul, il faut nous armer. Mais il ne s'agit pas de prendre n'importe quelles armes. Ce sont des armes spirituelles qu'il faut prendre. Et c'est ce que l'apôtre Paul avait déjà dit d'ailleurs en 2 Corinthiens 10. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et ici, l'apôtre Paul nous donne toute une panoplie d'armes spirituelles pour mener le combat spirituel. Et l'apôtre Paul a eu l'occasion d'observer des soldats romains. Il les a observés, il a vu leurs armes, et cela lui a permis de nous dire quelles sont les armes que le chrétien peut avoir. D'abord, au verset 10, il nous dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur ». Autrement dit, il s'agit d'abord de s'enraciner dans le Christ, de fortifier, de consolider sa relation avec le Seigneur. Notre obsession, ce n'est pas le diable, je le répète, mais notre obsession, ça doit être sans cesse et sans cesse de nous attacher au Christ, au Seigneur, et de puiser sans cesse dans le Christ, dans l'Esprit Saint, les forces que Dieu nous donne. Il s'agit donc dans notre combat spirituel de nous appuyer sur le Christ, qui est vainqueur des puissances. C'est lui qui a remporté la victoire sur la croix. Et c'est seulement si nous nous appuyons sur le Christ, si nous consolidons nos liens, notre relation avec le Christ, que nous pourrons entrer dans l'arène et mener le combat spirituel.
L'apôtre Pierre nous dit, veillez car votre adversaire est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous voyez cette image du lion qui cherche à dévorer sa proie. Cela ne devrait pas nous faire peur, mais cela devrait nous rendre vigilants. Et si l'apôtre Pierre dit cela, ce n'est pas pour qu'on ait peur, qu'on soit paniqué et paralysé, mais c'est pour que nous soyons vigilants. Vous aurez remarqué que l'apôtre Paul donne un certain nombre d'armes, mais mis à part l'épée qui a les deux dimensions offensives et défensives, on peut se défendre avec une épée, on peut attaquer, mais la plupart des armes que l'apôtre Paul signale, ce sont des armes défensives, car le chrétien n'a pas l'initiative du combat, il ne cherche pas la guerre, il n'est pas un va-t-en-guerre. Ce qu'on lui demande, c'est non pas de déclarer la guerre, mais de tenir ferme. À plusieurs reprises, si vous lisez ce texte, vous verrez combien l'apôtre Paul insiste sur le fait de tenir ferme. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses. Ensuite, il nous dit, prenez toutes les armes afin de résister. Au verset 14, tenez donc ferme. Voilà le combat spirituel. C'est un combat où il s'agit de tenir ferme et de tenir ferme même dans le mauvais jour. C'est-à-dire quand la pression de l'adversaire est considérable. Il y a des jours où tout va bien. Alléluia. Mais il y a d'autres jours où on se rend compte qu'on a des difficultés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ou c'est peut-être qu'à moi ça arrive tout seul, mais comme on dit chez nous, un malheur vient toujours accompagné. Et c'est vrai qu'on a l'impression de temps en temps, quelquefois, qu'on a une sorte de visitation du diable, c'est-à-dire qu'il concentre son énergie sur nous et qu'il nous attaque et beaucoup de choses nous tombent dessus en même temps pour nous décourager et pour nous faire perdre la foi, pour nous faire croire que Dieu ne nous aime pas, que Dieu nous a abandonnés. Et c'est ça le mauvais jour dans l'Écriture. Et c'est ces jours-là, justement, où il faut faire œuvre de foi. La foi, ce n'est pas seulement quand tout va bien, mais la foi, ça se remarque surtout dans ces moments-là, dans les moments de difficulté, dans les moments d'épreuve, où il faut croire en Dieu, lui faire confiance et s'appuyer sur lui. Oui, quand on a l'impression que l'adversaire nous prend pour cible, que rien ne va plus, eh bien c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment mettre notre foi dans le Seigneur. Et c'est vrai qu'un chrétien peut être durement éprouvé. Des catastrophes peuvent parfois s'abattre sur nous, mais il faut résister, tenir ferme. Et c'est à ces moments-là qu'il faut se dire que nous marchons par la foi et non par la vue. C'est dans ces moments-là qu'il faut s'accrocher et s'accrocher de toutes ses forces au Seigneur. Et c'est à ces moments-là que nous avons besoin de ce que j'appelle une foi nue, une foi toute nue en Dieu. Parce que parfois, on fait confiance à Dieu, mais on se dit, mais on a des solutions de rechange, on a des routes de secours. Vous voyez, on dit, oui, je prie, je fais confiance à Dieu, mais bon, je sais que j'ai des solutions de substitution. Mais des fois, dans la vie, on n'a pas de solution de substitution, on n'a pas de route de secours. Et là, il ne faut que la foi, une foi nue en Dieu. Lorsque la Bible parle de la puissance de l'adversaire, ce n'est pas pour décourager, ce n'est pas pour nous décourager, ce n'est pas non plus pour nous fasciner, ce n'est pas pour nous faire peur. Mais si l'apôtre Paul nous en parle, c'est pour nous appeler à la vigilance. Parce que vous avez un ennemi qui décidément ne vous aime pas, un ennemi qui est puissant. Eh bien, parce que vous avez cet ennemi-là, il vous faut prendre l'armure complète de Dieu. Et l'apôtre Paul leur dit, tenez bon, repoussez l'adversaire, et Dieu fera le reste. La victoire est à notre Dieu, la victoire appartient à notre Dieu. Donc, prenons l'armure de Dieu. Et remarquez que c'est l'armure que Dieu nous donne qui est à notre disposition. Il ne s'agit pas d'inventer ses armes, mais il s'agit simplement de prendre ses armes. Et comme nous dit l'apôtre Paul, d'abord, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité, c'est l'évangile. La vérité, c'est la parole de Dieu. Je n'ai pas le temps de disserter avec vous sur la vérité. Qu'est-ce que la vérité, disait Pilate. Mais si vous êtes chrétien, si vous êtes en cheminement, soyez convaincus d'une chose. La vérité, c'est l'évangile. La vérité, c'est le Christ. Je suis le chemin, la vérité, la vie. La vérité, c'est le Christ. L'apôtre Paul nous dit, prenez la vérité comme ceinture. D'abord,
enracinez-vous en Christ. Vous savez que la ceinture était une pièce importante qui permettait d'ajuster la tunique du soldat autour de sa taille et maintenait son épée. Et ça permettait aux soldats de marcher sans être gênés. Et dans la Bible, se ceindre les reins signifie se préparer pour l'action, pour le combat. Et c'est la vérité qui sert de ceinture aux chrétiens, c'est-à-dire le vrai évangile, la bonne nouvelle de l'évangile. Quand on se rappelle que le diable est le père du mensonge, on comprend pourquoi l'apôtre Paul nous dit d'avoir la vérité comme ceinture. Ne faites pas comme le diable, ne cherchez pas à tromper, ne tombez pas dans l'hypocrisie, dans la duplicité, n'ayez pas un cœur et un cœur. Ne servez pas Dieu à 30, 40, 50, 60, 70%. N'ayez pas un cœur double, un cœur et un cœur. Entre les deux, mon cœur balance. Non. Mais ayez un cœur tout entier à Dieu. Ayez la vérité pour ceinture. Deuxième arme que signale l'apôtre Paul, c'est la cuirasse. C'est celle qui protège le cœur. Quand le bras n'a pas pu parer le coup avec l'épée ou avec le bouclier, il y a encore la cuirasse de la justice. Et il faut toujours se rappeler que la justice, c'est la grâce que Dieu nous fait de nous déclarer justes en vertu de l'œuvre de son Fils Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est que l'Évangile ? L'Évangile, c'est que lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ, Dieu va prononcer un verdict sur nous. Et le verdict que Dieu prononce sur nous, c'est justifier, acquitter, pardonner. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Le pardon de Dieu est disponible. Et Dieu veut prononcer sur ta vie ce verdict-là. Acquitté, lavé, pardonné. Et c'est ça, cette cuirasse de la justice. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Et c'est cette justice de Dieu qui nous permet de lutter contre les fausses culpabilités. Vous savez, quand on dit que le christianisme est une religion culpabilisante, qui fait porter sur l'homme de lourdes culpabilités, c'est qu'on n'a rien compris au message de l'Évangile, qui est l'annonce non pas de l'excuse de nos péchés. Dieu n'excuse pas nos péchés, il pardonne nos péchés. Et s'il peut pardonner nos péchés, c'est à cause de Jésus-Christ. C'est à cause de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. La cuirasse de la justice. Il s'agit de s'habiller, de revêtir cette cuirasse. Et la vie chrétienne commence par là, par la justification. Paul parle ensuite des chaussures. Ayez à vos pieds le zèle que procure l'évangile de paix. C'est-à-dire, soyez disponibles pour l'évangile. Et je pense que ce qui manque le plus, peut-être, à l'église d'aujourd'hui, c'est des chrétiens disponibles pour leur Dieu. Des chrétiens qui sont là sur le qui-vive et qui disent à Dieu, voilà, je suis prêt. Dès que tu veux, sers-toi de moi. Dès que tu veux, utilise-moi pour faire telle et telle chose, pour témoigner de l'évangile à telle personne, pour faire telle ou telle action. Je suis disponible. Et je pense que parfois, nous sommes tellement occupés à nos propres affaires, tellement occupés, peut-être en tant que jeune, vous avez le droit, et c'est légitime, mais tellement occupés de construire peut-être notre avenir, qu'on perd un peu de disponibilité à Dieu. Mais l'apôtre Paul nous encourage à cultiver cette disponibilité. Et vous ne pouvez pas vous imaginer ce que Dieu peut faire avec des gens disponibles. Cultive véritablement cette disponibilité pour leur Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit donc, ayez ce vrai zèle qui procure la paix. L'évangile apporte la paix dans les familles, la paix dans l'église, la paix dans le monde. Et si le chrétien doit se battre, c'est bien pour la paix. Être zélé pour l'évangile de paix signifie que nos paroles, comme dit l'apôtre Paul, doivent toujours être accompagnées de grâce et assaisonnées de sel. Attention à nos paroles, attention à ce que l'on dit, mais qu'on soit toujours des artisans de paix, des paroles qui construisent et non pas qui détruisent, des paroles qui édifient. Et c'est pourquoi un chrétien, si vous lisez la Bible, l'apôtre Paul dit, faites très attention au ragot, faites très attention à la médisance, faites très attention à la calomnie, mais que vos paroles soient plutôt paroles de vie. Quand vous parlez,
que ce soit pour bénir, que ce soit pour édifier, que ce soit pour aider, et non pas pour détruire l'autre. Ensuite, l'apôtre Paul parle du bouclier. Et le bouclier est une arme protectrice qui couvre tout le corps. C'est le grand bouclier que portaient les soldats romains. Et l'apôtre Paul nous dit, oui, ce bouclier, nous l'avons. Parce que, vous savez, le bouclier protégeait des coups d'épée, mais il protégeait aussi des lance-flammes qui existaient à l'époque. On lançait de la résine sur les soldats romains quand ils avançaient, on jetait du feu après. Et l'apôtre Paul nous dit, oui, que c'est ce bouclier-là qui pourra éteindre tous les traits enflammés du malin. Le malin, l'ennemi nous lancera des flammes. Il ne manque pas d'ingéniosité, il ne manque pas d'astuce. Il ne manque pas de persévérance, mais c'est la foi en Dieu, la foi en son amour, la foi en sa sagesse qui nous aidera à lutter contre ces ruses du diable. Alors, la Bible nous dit, ayez aussi le casque du salut. Le casque du salut, c'est probablement cette certitude que nous avons du salut. Et pour mener la guerre spirituelle, il faut d'abord avoir réglé cette question du salut. Le souci du chrétien ne doit plus être son salut. Le Seigneur nous donne au début le salut. Nous ne le méritons pas. On ne peut pas gagner son salut. On ne peut que le recevoir dans la foi avec reconnaissance. Et donc il faut avoir ce casque du salut au début. Et ensuite, l'apôtre Paul nous dit, oui, il faut ensuite avoir ce casque du salut pour pouvoir mener ce combat. Et l'épée de l'esprit, l'épée, vous savez, c'est l'arme de l'esprit, et l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous devons serrer dans notre cœur, non pas la parole des hommes. On peut apprécier parfois la sagesse de certains hommes, les hommes ne disent pas que des bêtises. Mais la sagesse de Dieu, c'est dans sa parole qu'on la trouve. L'épée a deux dimensions, offensive et défensive. Elle nous permet de nous défendre et elle nous permet aussi de résister aux attaques. Oui, chers amis, voilà des armes que l'apôtre Paul nous donne. Et finalement, il nous dit que le plus important, au verset 18, c'est la prière. La prière, qui n'est pas une simple arme parmi les autres, mais c'est ce qui doit accompagner toute lutte spirituelle. Il ne faut pas oublier la prière persévérante, en tout temps, la prière. Oui, ça veut dire que la prière ne dépend pas seulement de l'envie. Aujourd'hui, j'ai envie de prier, je suis enthousiaste, je prie. Demain, je ne suis pas enthousiaste, je n'ai pas envie, je ne prie pas. Non, la prière va plus loin que ça, que nos émotions passagères. La prière ne dépend pas non plus du besoin. Ce serait quand même triste si on priait que lorsque l'on a des problèmes. Dieu serait considéré comme une sorte de génie, comme notre esclave. Mais la prière, c'est ce qui doit toujours cultiver notre relation avec Dieu. On cultive cette relation avec Dieu aussi par la prière.